La troisième édition du Festival international du livre gabonais et des arts a fait tomber son rideau après 3 jours d'activité intense au Musée national des arts, rites et traditions du Gabon. En présence des sommités venus hors du Gabon pour une valorisation et redynamisation de la littérature dans une ambiance fraternelle et conviviale avec les littéraires gabonais sous le regard des invités de marque grâce à la touche particulière de la pierre angulaire Rosny Le Sage Swaga, point d'honneur du carrefour littéraire gabonais. L'engagement, le secret c'est la passion et vous venez de le mentionner, là nous sommes à la troisième édition et on va peut-être vers la quatrième. L'événement ne fonctionne qu'avec les cotisations des membres, donc nous appelons là, nous lançons un appel envers les plus hautes autorités institutionnelles, la République sinon la tutelle, afin d'avoir un regard particulier sur nous et de prêter beaucoup plus attention à ce que nous faisons, d'autant que, comme vous l'observez à travers les réseaux sociaux, ce que je fais, notamment à la représentation du Gabon, à plusieurs grands salons et festivals à l'international. Je ne le fais pas parce qu'il faut que ma personne, ma pauvre personne, ma modeste personne se fasse voir, mais plutôt c'est le pays, c'est le Gabon que je porte et c'est la voix du peuple gabonais que je transcende souvent lorsque je suis à l'extérieur. Le livre gabonais des arts organise un concours littéraire sur la thématique centrale qui rassemble en gros 6 genres littéraires, donc la nouvelle, le roman, la poésie, le théâtre, le conte, la bande dessinée aussi, afin d'inciter les jeunes, d'inciter le public à s'intéresser aux notions de l'écriture et en même temps de valoriser au mieux notre culture, notre identité culturelle. Il y a eu aussi des distinctions honorifiques, notamment le Grand Prix Filiga, disons d'honneur. Cette édition, c'est l'écrivaine Charline Nefa qui a bénéficié de ces différents prix, notamment l'engagement littéraire. Il fallait aussi voir quels sont les personnes ou les individus ou les auteurs, les artistes qui font la fierté de notre Afrique. Ensuite, il y a eu le prix des reconnaissances, le prix donc, vous avez vu, qui a été attribué à Madame Lola de la Martinique. Donc, nos Filiga, comme je le dis souvent à certains, ne sont plus connus à l'extérieur qu'ici même au Gabon. Et nous sommes valorisés à l'extérieur, nous sommes considérés à l'extérieur. C'est de cette attention dont je vous parlais tout à l'heure. Disons un message ou un appel envers les plus hautes autorités, sinon que les institutions de la République. Après le sentiment du président de Filiga, les récipiendaires des Nations Amies et ceux du Gabon n'ont pas hésité à fixer le cap en redéfinissant le rôle du livre dans la société qui ne cesse de se faire une place et valeur cardinale pour le développement de nos États à travers des écrits et œuvres littéraires. C'est ma première fois d'être au Gabon et je suis très heureuse. Merci. Nous sommes des ambassadeurs. Je suis seul, mais j'ai la charge de 12 millions d'habitants sur moi. Je félicite et je remercie du fond du cœur Rosny et toute son équipe pour reconnaître à ma petite personne l'engagement, la bravoure et toute la détermination qui ont été dans mon quotidien, mon credo. Donc merci à vous, merci peuple gabonais. L'émotion monte et je ne veux pas trop discourir au risque de dire n'importe quoi. D'admiration et de satisfaction quand on reçoit un prix lors d'une organisation, d'un festival qui est déjà international. Comme femme de médias, je dois toujours accompagner les événements culturels, c'est un plaisir. Et puis, c'est l'Afrique qui gagne. Merci. C'est l'Afrique qui gagne. Merci. C'est développé par imitation, perpétuer les cultures et les traditions des autres peuples. Abandonner sa tradition, abandonner sa culture pour épouser celle des autres et appeler ça le progrès, c'est d'être dans une illusion grave. Le monde est une diversité. Yes. Le monde est une pluralité. Le monde, c'est la richesse.
Je reçois aujourd'hui ce prix parce que c'est une forme de reconnaissance pour ma carrière de littéraire. Voilà, parce que j'écrivais, mais pas forcément pour recevoir un prix. Je n'y pensais même pas. Voilà. Et aujourd'hui, je suis honorée par ce prix. Donc, ça va m'encourager encore peut-être plus à m'avancer dans l'écriture, à vivre de ma passion, autant me noyer vraiment carrément dans ma passion, même si on ne peut pas dire qu'on vit de cette passion-là, mais c'est toutes ces petites formes de reconnaissance-là, ça nous réjouit quand même, ça nous fait du bon au cœur. J'ai été motivée par le fait qu'on n'était pas nombreuses à écrire des pièces de théâtre ici au Gabon. Voilà. C'était un genre dans lequel beaucoup d'hommes se sont illustrés. Les femmes jouent en tant qu'actrices. Il y a même déjà des femmes metteurs en scène, mais des femmes qui écrivent des pièces de théâtre. Il y a Nadège Ango, au Bian, qui a commencé, voilà. Mais il y a un problème de distribution parce que je pense que c'est des pièces de théâtre en ligne. Et il y a moi-même. Et tout récemment, il y a Chantal Magali Mbazor-Kassa qui a écrit Le pouvoir du marigot. Donc, c'est pour vous dire qu'on n'est pas nombreuses. C'est une voie dans laquelle on essaye de se frayer un chemin en tant que femme. Nous sommes là, ici, depuis que ça a commencé. Et cette année, je vois, c'est la deuxième édition. Et effectivement, je suis venu avec mon comité, lors de Génération Haïtan, pour exposer, comme d'habitude, les ouvrages qui nous sont propres. Et le sentiment que nous avons, c'est la réussite de cet événement. Nous sommes contents. Et nous sommes, comme vous voyez, en train de jouer au samba avec le jeu de société. Je pense que nous sommes ici pour défendre notre culture, une manière de préciser qu'à partir de nous, nous essayons de transmettre ce que nos ancêtres ou encore nous-mêmes, nous savons dire à l'oral. Et nous invitons beaucoup de gens à venir s'imprégner de ces ouvrages-là qui sont disponibles chez nous. Il convient de noter que 17 nations sont membres du FILIGA, carrefour de l'intelligence et détermination pour améliorer le pouvoir de la composition des mots. Car, malgré le non-soutien du gouvernement depuis la première édition, Rosny le Sage Swaga ne compte pas porter les bretelles des courbettes, mais profite encore une énième fois pour lancer un appel au gouvernement de la transition de soutenir la 4e édition qui se pointe déjà à l'horizon. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que cette 3e édition a fait tomber son rideau sur la couverture de plus de 40 médias.